En Espagne, Juan José? Étrange. Alors Étrange. pourquoi étrange? Mais parce que le rôle était inversé. D'un côté, effectivement, un Macron peut-être trop offensif par rapport à ce qu'on attendait. Et d'un autre côté, effectivement, Marine Le Pen, trop tranquille, quand elle aurait dû être beaucoup plus offensive, parce que c'est maintenant, c'est sa dernière chance, et parce que les enquêtes montrent qu'elle s'est rapprochée, ou elle se rapproche beaucoup plus qu'en 2017 d'Emmanuel Macron. Donc le rôle était inversé, et c'est pour ça qu'on a trouvé un débat étrange par rapport à ce qu'on attendait. Toujours selon notre sondage BVA, les 2/3 des Français ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale s'il est réélu. Ils souhaiteraient donc une cohabitation. Ça vous surprend, ça, Juan José? Non, ça ne me surprend pas parce que là, on parle du Front républicain, cordon sanitaire, mais on oublie quelle est la responsabilité de Macron pendant ces 5 ans. Il y a un front anti-Macron qui est réel. Et Annika a raison quand elle dit l'histoire est de savoir ce que va faire le vote de gauche. Et comme disait aussi tout à l'heure, le fait est qu'une partie de la gauche de la France insoumise reconnaît qu'elle va voter pour Marine Le Pen, mais il y en a toute une autre partie qui ne le dit pas et qui va voter aussi pour Marine Le Pen. Vous croyez qu'il y a un vote caché encore? Je pense qu'il y a un vote caché. J'ai suivi ces dernières années les 2 dernières campagnes, enfin les 2 campagnes intérieures de Mélenchon, et on voit chez les mélenchonistes un front anti-Macron aussi fort qu'un front anti-Marine Le Pen. Donc effectivement, pour nous les Espagnols, c'est Macron qui est favori, mais vous avez constaté cette semaine quelque chose d'étrange, c'est que Le Monde publie une tribune du président espagnol, du président portugais et du chancelier allemand pour demander les votes pour Emmanuel Macron. Alors peut-être que l'extrême droite et Marine Le Pen va parler d'ingérence, mais c'est quand même étonnant que 3 chefs de gouvernement se prononcent quelques jours avant une élection pour, dans ce cas précis, Emmanuel Macron. Ça sera toujours compliqué parce qu'un deuxième mandat est toujours compliqué. Et parce qu'il y a dans 1 mois et demi les législatives derrière. Et c'est vrai que c'est les législatifs qui vont marquer la direction du quinquennat. Parce que c'est effectivement, on a une extrême droite, que ce soit Rassemblement National ou Reconquête, ou une France insoumise ou une gauche importante au niveau de l'Assemblée nationale. Qui voudront peut-être prendre leur forcément, revanche. peut-être les insoumis, cette histoire on a vu des Mélenchon cette cohabitations semaine. pourrait arriver, mais forcément, ça va diriger le quinquennat et les difficultés restent à venir quand même.